chargez et je vous donnerai du repos. Pour cette année 2024, Grâce au Seigneur. Je dis à moi qu'à crier vers l'Éternel. Pas gentil, moi dans la peine, moi pas ni forcer. Et tout qui me qu'aime, moi pense, moi pas arriver. Allez, je dis à moi qu'à demander anti-faveur pour Dieu. Moi qu'à demander grâce. Grâce éternelle. Alors bonjour à tous, je vous salue vraiment tous ceux qui nous regardent en ce matin, ce début d'après-midi sur la chaîne Zouk TV. Donc sachez que vous êtes les bienvenus avec nous pour l'émission Le Temps du Réveil. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le pasteur Benjamin, effectivement, de l'Église du Temps du Réveil. Donc je salue chacun d'entre vous, ceux qui me reconnaissent comme ceux qui ne me connaissent pas. Donc je salue également tous les pasteurs de la Martinique, les pasteurs de la Guadeloupe, de Sainte-Lucie, l'apôtre James, les différents pasteurs de la France et tous ceux qui nous regardent en direct comme tous ceux qui nous regardent sur leur télévision. Donc sachez que vous êtes à la bonne place cet après-midi. Surtout, ne changez pas de chaîne, ne cherchez pas à zapper. Restez là parce que Dieu a quelque chose à nous dire. Donc ce matin, je ne suis pas seul sur le plateau, donc je vais inviter la sœur Christine à pouvoir nous dire quelques mots. Bonjour à tous ceux qui nous regardent, à toute la Martinique, au monde entier, au temps du réveil, et soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci Seigneur. Je profite également, et c'est très important pour saluer le pasteur Alain Villan. Donc, il avait des petites choses à faire, donc il n'a pas pu pouvoir faire l'émission aujourd'hui. C'est pour ça que je suis là. Et je veux vraiment le remercier pour cette opportunité qu'il nous donne de pouvoir venir prêcher la parole. Et c'est vraiment une grâce. Donc, je remercie encore le Seigneur pour sa vie. Vraiment que le Seigneur puisse encore le remplir, renouveler ses forces et ses membres, afin qu'il puisse continuer de déverser ce que Dieu a déposé en lui pour chacun d'entre nous. Alors, sachez que ce matin, nous allons passer un excellent moment dans la présence de Dieu. Parce que Dieu dit déjà dans sa parole que là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est au milieu de nous. Alors sachez que ce matin, Dieu est avec nous sur le plateau, mais Dieu est chez toi aussi. Donc surtout, reste connecté ce matin, reste branché. Si tu as ta Bible à côté de toi, n'hésite pas à prendre ta Bible pour pouvoir suivre ce que nous allons dire. Et vraiment, je sais que Dieu va faire de grandes choses aujourd'hui. Ce matin, vraiment, on va parler un petit peu de la confiance que nous devons avoir en Dieu. Parce que vous savez, des fois, on vit tellement de choses compliquées dans la vie de tous les jours. Et aussi, dans les temps actuels, en fait, notre foi est extrêmement éprouvée. Notre foi est constamment éprouvée à cause des difficultés familiales, à cause des problèmes au travail, à cause des problèmes d'argent, à cause des problèmes de voiture, à cause des problèmes amoureux, des problèmes amicaux. Aujourd'hui, on vit tellement de choses difficiles que des fois, on se pose des questions, mais est-ce que je devrais continuer à suivre Dieu ? Est-ce que c'est normal que je vis ce genre de choses? Et tout ça, ça fait partie de la foi. Et on va commencer directement, on va aller dans Luc 18, verset 8 jusqu'au verset 14. Amen. Je lis la parole dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Amen. Arrête-toi là, s'il te plaît. Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Dans le livre d'Hébreux 11, verset 6, Dieu nous dit dans sa parole, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de toutes choses. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. » Dieu nous dit dans sa parole que sans la foi, il est impossible que nous soyons agréables à Dieu. Mais il nous dit ensuite, « Mais quand le Fils de l'homme viendra, est-ce qu'il trouvera encore la foi sur terre ?» Ça veut dire que beaucoup de personnes n'auront plus la foi à un certain moment parce que les problèmes de la vie ont tellement eu d'influence sur nous que nous allons oublier Dieu, que nous allons oublier d'aller prier, que nous allons oublier d'aller à l'église parce qu'on va se dire mais qu'est-ce que je vais faire à l'église? J'ai toujours les mêmes problèmes. Alors que des fois on remet les problèmes sur le dos de l'église ou sur le dos de Dieu, mais des fois les problèmes viennent à cause de nous-mêmes. C'est pour ça que Dieu nous dit mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore la foi sur la terre? Ça veut dire que d'avance, il nous prévient que un moment va arriver où beaucoup de personnes vont abandonner la foi. Mais ce matin, si Dieu permet que nous puissions parler de cela, c'est parce que Dieu ne veut justement pas que tu abandonnes la foi. Dieu veut que tu restes ancré dans sa parole. Dieu veut que tu restes ancré dans la vie d'un enfant de Dieu. Dieu veut que tu puisses effectivement développer ta foi. Dieu ne veut pas que tu restes là et puis tu t'arrêtes et puis que ta foi ne grandit pas, que tu restes, que tu stagnes. Non, Dieu veut que tu puisses avancer. C'est pour ça que Dieu veut que chacun de nous soyons transformés.
Dieu n'a pas besoin qu'il n'y ait qu'une seule personne qui soit transformée. Il n'a pas besoin qu'il y ait deux personnes qui soient transformées. Dieu veut que tout le monde soit transformé. Parce qu'il dit une chose dans sa parole. Il dit dans sa parole, je veux que tout le monde soit sauvé. Et Dieu n'a pas dit qu'il y aura une catégorie de personnes qui sera sauvée, il y aura une qui ne sera pas sauvée. Il a dit, il veut que tout le monde soit sauvé. Mais il dit aussi, c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé. Ce matin, je ne sais pas ce que tu vis, je ne sais pas ce que tu traverses, mais tout ce que je peux te dire, c'est que n'abandonne pas ta foi. N'abandonne pas Dieu. Ne te détourne pas de Dieu. Si tu as un souci, ne te détourne pas de Dieu. Au contraire, si tu as un souci, va voir Dieu. Généralement, nous, êtres humains, lorsqu'on a un problème, notre premier réflexe, c'est appeler quelqu'un, appeler le voisin, la voisine, un copain, une copine. Des fois, on appelle un tel pour pouvoir avoir une solution. Mais bien aimé, Dieu, c'est la meilleure solution qu'on peut avoir sur cette terre. Dieu répond à n'importe quelle question qu'on pourrait lui poser. Parce que Dieu, c'est notre Père. Donc, Dieu veut nous répondre. Dieu ne peut pas nous laisser là et puis il ne nous répond pas. Dieu veut absolument nous répondre. Continue, ma sœur, s'il te plaît. Verset 9. Il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. Verset 10. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même. Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Amen. Ici, on a un exemple très simple. Très, très simple. 2 hommes qui sont montés pour prier. Ce sont 2 hommes qui sont allés dans un lieu où ils pouvaient se réunir pour prier. Et puis, il y en a un qui a commencé à prier, donc c'est le pharisien. Il était debout et il commence à prier. Mais dans sa prière, il a commencé à dire qu'il n'est pas comme un tel. Je ne suis pas comme ci, je ne suis pas comme ça. Les autres sont comme ci, moi je ne suis pas comme ça. Bien aimé, aujourd'hui, quand tu vas vers Dieu pour prier, ne pose pas à prier pour dire je ne suis pas comme un tel, je ne suis pas comme le voisin, je ne suis pas comme la voisine, je ne suis pas comme le frère. Non! Quand tu pries et que tu demandes à Dieu quelque chose, prie pour toi, demande à ce que Dieu puisse te transformer, demande à ce que Dieu puisse changer ton caractère, changer ton comportement. Mais bien aimé, si nous commençons à prier, puis nous disons, si imaginons que moi, pasteur Benjamin, je prie, puis Dieu dit, je ne suis pas comme le frère un tel, je ne suis pas comme la sœur un tel, je ne suis pas hypocrite, je ne suis pas ceci, je ne suis pas cela. Ça veut dire que j'essaie de me convaincre moi-même que je ne suis pas comme les gens, alors que peut-être que je suis comme ça. C'est pour ça que, bien aimé, nous devons être sincères avec Dieu. Nous devons être complètement sincères avec Dieu. Parce qu'aujourd'hui, nous tous, nous savons ce qui nous éloigne de Dieu. Aujourd'hui, il n'y a personne sur terre qui peut dire « Je ne sais pas si je suis méchant, je ne sais pas si je suis hypocrite, je ne sais pas si je suis coléreux, ni quoi que ce soit. » On connaît tous ce qui nous éloigne de Dieu. Et des fois, c'est ce qui fait que ça entache notre foi parce qu'on aime rester dans notre zone de confort. Donc, on ne veut pas sortir de cette situation. Quand Dieu essaye de générer une transformation, eh bien, on veut rester dedans parce que ça nous plaît. Sauf qu'aujourd'hui, Dieu veut nous permettre d'évoluer. Dieu veut nous permettre d'aller de gloire en gloire, de victoire en victoire, de succès en succès. Parce que Dieu a dit que il fera de nous la tête et non la queue. Amen. Mais si nous sommes toujours identiques, comment on peut aller vers la tête? Pour que nous puissions grandir et évoluer, il faut que toute chose puisse être transformée. Parce que je n'ai jamais vu quelqu'un qui a eu le bac avoir 2 ans. Tout est un processus, tout est une transformation. En maternelle, tu ne peux pas passer le bac. Pour pouvoir passer le bac, il faut qu'il y ait un processus, il faut qu'il y ait une évolution, il faut qu'il y ait une transformation, il faut que tu aies un avancement. Avec Dieu, c'est exactement pareil. Dieu veut nous transformer tous les jours de notre vie. Et nous aurons cette transformation jusqu'à notre mort ou jusqu'à ce que Jésus revienne. Parce que tous les jours, Dieu veut nous transformer parce que Dieu veut nous rendre meilleurs. Dieu veut que nous puissions tendre à la perfection. Parce qu'il nous a créés à son image, à sa ressemblance. Ce qui veut dire que Dieu veut que nous soyons parfaits. Dieu veut que nous puissions tendre vers la perfection. Mais des fois, les moments difficiles de la vie nous font nous enfermer dans des carapaces tellement souvent. Eh bien, des fois, on aime rester de la façon que nous sommes parce qu'on ne veut pas changer cela. Parce qu'on pourrait se dire, mais si je suis plus coléreux, eh bien, les gens vont marcher sur mes pieds. Si je ne suis plus comme ça, les gens vont agir comme ça avec moi. Alors que non, lorsque Dieu te transforme, c'est un ensemble. C'est comme si tu vas acheter une voiture et puis on te donne une voiture sans les 2 portes. C'est pas possible. Lorsque tu vas acheter une voiture, la voiture est assemblée dans une usine, la voiture est mise dans un bateau, elle arrive chez le concessionnaire jusqu'à ce que tu puisses la récupérer. Ça veut dire que tu récupères une voiture qui est entière, mais il y a eu un processus avant que la voiture arrive à sa perfection. Ça veut dire que nous, en tant qu'êtres humains, avant que nous puissions arriver à une statue où nous commençons à évoluer, nous commençons à être vraiment des enfants de Dieu qui mangent de la nourriture solide, il y a une transformation obligatoire. Amen. Une transformation obligatoire. Des fois, ça fait mal. Des fois, ça passe bien.
Mais c'est une transformation qui est obligatoire et on est obligé de passer par là. Continue, s'il te plaît, ma sœur. Alléluia. Verset 13. Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant, « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » Verset 14. Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. Amen. Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. Dieu nous dit dans sa parole qu'il aime le pécheur, mais qu'il n'aime pas le péché. Dieu est clair, il nous dit, j'aime le pécheur, mais je n'aime pas le péché. Ça veut dire que Dieu nous aime, nous. Mais Dieu n'aime pas certaines de nos actions. C'est pour ça que des fois, Dieu veut nous transformer pour que nous ne puissions plus rester dans ces mêmes actions. Dieu aime le pécheur, mais Dieu n'aime pas le péché. Parce que Dieu veut que tu puisses sortir de cette nature charnelle dans laquelle nous demeurons souvent, qui nous empêche de nous rapprocher de Dieu. Et Dieu veut que nous puissions vraiment passer dans cette nature où nous devenons un enfant de Dieu qui tend vers la spiritualité, qui tend vers l'esprit, puisque nous savons que la Bible nous dit que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Parce que Dieu veut que tu puisses évoluer. Dieu veut qu'il puisse se rapprocher de nous parce qu'il a des choses à nous confier. Il a des révélations à nous donner sur notre vie. Et c'est pour ça que cet homme, il ne s'est pas dit « je vais faire 10 000 prières » ni quoi que ce soit. Il a dit une chose « ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur ». Il a simplement reconnu son état devant Dieu. Et ce matin, c'est ce que nous devons tous faire tous les jours, reconnaître notre état devant Dieu. Parce que bien aimé, nous ne devons pas être hypocrites, ni avec nous-mêmes, ni avec Dieu. Yes. Parce qu'on connaît notre état. On sait si ce qu'on fait est bien vis-à-vis de Dieu ou si ce qu'on fait n'est pas bien vis-à-vis de Dieu. Pasteur Benjamin, moi qui suis là, je sais si ce que je fais est bien vis-à-vis de Dieu ou si ce n'est pas bien vis-à-vis de Dieu. Parce que nous avons une conscience et Dieu a mis devant nous la mort et la vie. Mais il nous conseille de choisir la vie. Et c'est pour cela que, comme le pasteur Alain le dit souvent, c'est ta décision qui t'emmène à ta destination. Parce que c'est le choix que tu décides de faire aujourd'hui qui t'emmène à ta destinée. Cet homme, il a simplement dit « ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur ». Et ensuite, la Bible nous dit, je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Pourquoi? Parce que cet homme a simplement reconnu son état de pécheur devant Dieu. Amen. Et dans cette prière qui a été sincère, Dieu s'est reconnu, il a dit, mon fils, dans ta sincérité, dans ta repentance, mon fils, tu es justifié. Et c'est tout comme il a dit à cet homme, va et ne pêche plus. Ça veut dire que lorsque Dieu décide de te transformer, il te donne une force extraordinaire. Qui te permet de te dire, je ne peux plus retomber dans le péché. Amen. J'étais déjà là, je sais comment ça m'a mis, je sais comment j'étais lorsque je traînais dedans, lorsque je traînais dans la boue. Je ne peux plus me retrouver dans les mêmes conditions. Et donc Dieu te donne cette force de te dire, mais il faut que j'abandonne ça, parce que je dois évoluer, je dois grandir. C'est pour ça que Dieu, dans sa parole, qui nous donne un esprit de force. Parce que Dieu veut te rendre fort, Dieu veut nous rendre fort, Dieu veut qu'on puisse évoluer, grandir. Dieu ne veut pas qu'on reste au même stade. Amen. On va continuer dans la parole, on va aller dans Josué 6, à partir du verset 1er jusqu'au verset 5. Amen. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, « Vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre, faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. » Amen. Arrête-toi là, s'il te plaît. La Bible nous dit Jéricho était fermé et barricadé. On sait très bien que lorsqu'un lieu est fermé et barricadé, personne ne peut ni entrer ni sortir. Et c'est ce que la Bible nous dit, personne ne sortait et personne n'entrait. Tellement bagaille là te fermé. Mais l'Éternel a dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Des fois, on traverse des situations et puis on se dit, mais je n'ai pas de solution. Je ne sais pas comment faire, je ne sais pas comment agir, je ne sais pas ce que je dois faire, je suis bloqué là, je ne peux pas avancer. Mais Dieu nous dit, voici, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Ça veut dire que des fois, Dieu est là en train de nous dire, tu as vu l'épreuve que tu traverses là, ben voici, j'ai la solution, je te donne la solution. Mais on est tellement des fois distrait, on est tellement des fois à courir dans tous les sens que la solution on ne la voit pas, la solution on ne l'entend pas, la solution on ne l'écoute pas. Parce que des fois on est focalisé sur « moi je suis capable de faire ». Alors que tout homme est limité, bien aimé. Dieu est illimité, mais tout homme a une limite. On a une limite physique, on a une limite mentale.
Mais Dieu est au-dessus de toute chose. Et Dieu est sans limite. Ça veut dire que l'épreuve que tu es en train de traverser, Dieu voit que tu la traverses. Il n'y a personne qui aujourd'hui sur cette terre subit une épreuve sans que Dieu ne soit au courant. Dieu n'arrive pas et puis se dit, hey, bon Dieu, Pasteur Benjamin est en train de traverser une épreuve là. J'avais jamais vu ça, non. Lorsque tu traverses une épreuve, Dieu est à tes côtés. Lorsque Dieu te bénit, Dieu est à tes côtés. En tout temps, Dieu est à tes côtés. Parce qu'il a dit lui-même dans sa parole, je marcherai moi-même devant toi, derrière toi et à tes côtés. C'est pas moi qui le dis, c'est marqué dans la parole de Dieu, dans le livre de Deutéronome. Dieu nous dit dans sa parole, je marcherai moi-même devant toi, derrière toi et à tes côtés. Ça veut dire que Dieu veille sur chacun d'entre nous. Parce que Dieu veut que nous puissions évoluer, Dieu veut que nous puissions être transformés. Dieu veut voir ce changement dans notre vie. Parce qu'il a fait un sacrifice extraordinaire pour chacun d'entre nous. Il a donné le seul fils qu'il avait, Jésus-Christ, pour que le monde entier puisse être sauvé. Il n'a pas simplement donné pour dire, eh ben bon, comme il y en a 2, 3 que j'ai envie de voir continuer de vivre, j'ai donné Jésus. Non, il a donné Jésus pour l'humanité, bien-aimée. Ça veut dire que c'est un sacrifice qui n'a pas de prix. Et par ce sacrifice, aujourd'hui, nous sommes encore présents sous ces terres. C'est une grâce de Dieu et nous devons remercier Dieu tous les jours pour cela. Mais là, dans cette ville qui était barricadée, Dieu a donné une instruction. Il leur a dit, mais faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre, faites une fois le tour de la ville. Et ensuite, il lui a dit, tu feras ainsi pendant 6 jours. Ça veut dire que Dieu est venu voir Josué. Et puis il a donné à Josué des instructions pour pouvoir prendre possession de cette ville. Tout comme des fois Dieu vient nous donner des instructions pour que nous puissions sortir de la situation dans laquelle nous sommes. Pour pouvoir évoluer dans la situation dans laquelle nous sommes. Des fois pour pouvoir même entrer dans notre ministère. Pour que Dieu puisse nous transformer. Dieu nous donne des indications. Dieu nous donne des directives. Et c'est pour cela que c'est important que nous puissions être à son écoute. Amen. Parce que Dieu est là pour nous conseiller, bien-aimés. Tout comme lorsqu'il a dit, j'ai mis devant toi la mort et la vie. Choisis la vie. Encore une fois, c'est un conseil que Dieu nous donne. Dieu nous dit, mais j'ai mis devant toi 2 choses, mais je te conseille de choisir une chose. C'est comme si tu sais que tu fais des allergies aux fruits de mer, on met d'un côté des crevettes avec l'ambi et puis de l'autre côté on met une entrecôte. Mais tu sais que tu fais des allergies, que si tu manges les crevettes, tout ton visage va gonfler. Tu as le choix, soit ton visage gonfle, soit tu manges convenablement. C'est à toi de décider. Dieu fonctionne exactement pas. Il met devant toi la mort et la vie, il dit, mais mon fils, choisis la vie parce que je veux que tu puisses vivre, parce que je t'aime, parce que je veux que tu puisses prospérer. Donc Dieu nous donne des conseils, il nous dit, mais vas-y, fais par là. Mais des fois, nous, on veut faire de l'autre côté. C'est pour ça que bien, on doit être attentif aux directives de Dieu. Continue, ma soeur, s'il te plaît. Amen. Alors, le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Verset 5. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Alors la muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera, chacun devant soi. Amen. Il a dit pendant 6 jours, vous allez tourner autour de la ville. Le 7e jour, le dernier jour, vous allez tourner 7 fois autour de la ville. Bien aimé, est-ce que vous pouvez vous imaginer que tu es face à un mur et puis quand tu commences à crier, puis le mur tombe? Quand tu regardes la solidité d'un mur, tu te dis, mais en criant, un mur ne peut pas tomber. Parce que je n'ai pas fait de maçonnerie, mais pour monter un mur, il faut mettre du ciment, il faut mettre des briques, nanana, après tu mets rendu, etc. Donc le mur est solide, sinon toutes les maisons seraient déjà tombées. Mais Dieu a dit que le peuple a poussé, les sacrificateurs ont sonné des trompettes, et puis le peuple a poussé un grand cri. Et lorsque le peuple a poussé un grand cri, les murailles se sont écoulées. Bien aimé, il n'y a aucune muraille qui fait 2 cm de largeur. Cette muraille était extrêmement grande, tout en largeur qu'en hauteur. Ça veut dire qu'il y avait une profondeur dans cette situation, dans cette histoire. Et c'est vrai que c'est des choses qui ont été vécues dans la Bible. Mais aujourd'hui, nous, des fois, notre muraille, ce n'est pas quelque chose de physique. Hein. Notre muraille peut être spirituelle. Tout comme ta muraille, c'est que tu n'arrives pas à trouver du travail. Ta muraille, c'est que tu n'arrives pas à te marier. Ta muraille, c'est que tu n'arrives pas à garder de l'argent. Ta muraille, c'est que tout ce que tu veux faire pour Dieu, ça n'aboutit pas. Aujourd'hui, Dieu nous dit, mais écoute-moi, parce que j'ai un conseil à te donner. Et bien aimé, le conseil que Dieu nous donne, c'est le meilleur des conseils. Parce que si Dieu te conseille de faire quelque chose, c'est que forcément ça va arriver. Parce que la parole de Dieu nous dit que Dieu n'est pas un homme pour se repentir. Ça veut dire que ce que Dieu dit, c'est la vérité. Et il nous l'a dit encore dans sa parole, ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Ça veut dire que si Dieu te dit de faire quelque chose, forcément en le réalisant, tu vas réussir. Forcément en le réalisant, tu vas progresser, tu vas grandir. Mais, comme le dit la parole, sans la foi, il est impossible de lui être agréable.
Ça veut dire que des fois, on demande à Dieu des choses, mais on ne croit pas. Bien-aimé, ce matin, si tu demandes à Dieu quelque chose, crois que tu l'as déjà obtenu. Hébreux 11 nous dit, de Hébreux 11, verset 1er, la foi est une affirmation des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ça veut dire que tu dois avoir cette ferme assurance, ce que tu espères, que tu as demandé à Dieu, tu dois avoir cette ferme assurance de l'avoir déjà reçu. Tu dois te dire, Seigneur, je t'ai demandé d'avoir du travail. Eh bien, aujourd'hui, je suis convaincu que je me réveille tous les matins à 6 heures pour aller au travail. Même si tu n'as pas encore reçu la réponse du travail. Mais mets-toi déjà en condition de te dire, je suis déjà en train de travailler. Parce que tu mets ta foi en action. Et nous savons que la foi sans les œuvres, elle est morte. Ça veut dire que si tu crois, si tu dis, Seigneur, j'ai mis ma foi en action et puis que tu ne fais rien, la foi sans les œuvres, elle est morte. Ce matin, je veux vraiment que tu ne restes pas focalisé sur le fait de dire, Seigneur, fais pour moi et puis Amen. Non, toi aussi, il faut que nous aussi nous puissions montrer à Dieu que nous sommes déterminés dans ce que nous demandons et que véritablement nous ne demandons pas simplement dans le but de recevoir et puis on a fini avec ça. Non, on demande simplement parce qu'on aime Dieu. On demande parce qu'on veut avancer avec Dieu. On demande parce qu'on veut évoluer avec Dieu. Et Dieu qui est notre Père, qu'est-ce qui pourrait nous refuser, bien-aimés? C'est pour cela que, bien-aimé, Dieu nous prévient, nous dit dans sa parole que lorsque le Fils de l'homme viendra, est-ce que je vais encore trouver la foi sur terre? Parce que Dieu nous prévient déjà. Dieu sait que nous allons passer des moments difficiles. Dieu sait que nous passons des moments difficiles. Mais c'est là justement que Dieu nous dit dans sa parole, mais si tu es chargé, fatigué, viens à moi, je te donnerai du repos. Parce que Dieu sait qu'il y a certaines situations qu'on ne peut pas supporter nous-mêmes. Dieu sait qu'il y a certaines situations qu'on ne peut pas garder parce que c'est trop lourd pour nous. Donc il te dit, mais mon fils, ma fille, viens à moi, donne-moi tout ce qui te dérange, donne-moi tout ce qui te tracasse. Je vais te donner du repos. Et des fois, on veut garder. Des fois, Pasteur Benjamin veut tout garder pour lui. Il ne veut pas déposer dans les pieds de Dieu. Et Dieu dit à Pasteur Benjamin, mais viens à mes pieds, donne-moi tout ce qui te dérange. Bien-aimé, ce matin, toi qui m'écoutes, ne garde pas les problèmes pour toi, ne garde pas les fardeaux pour toi. Je ne t'ai pas dit d'aller raconter à un tel ou un tel. Va voir Dieu, va au pied de Dieu, dis Seigneur, je n'ai plus la force, je n'ai plus la capacité, j'ai honte. Dieu nous dit dans sa parole, mais occupez-vous de mes affaires, je m'occuperai des vôtres. Ça veut dire, fais ce que Dieu t'a demandé, fais l'œuvre de Dieu, laisse Dieu te transformer et Dieu va prendre soin de toutes tes affaires. Et tellement ça va se régler vite, tu n'auras même pas la notion que Dieu a agi. C'est quand la solution sera déjà arrivée que tu vas te dire, mon Dieu, mais à quel moment Dieu a agi? C'est pour ça que, bien aimé, tu dois rester focalisé sur Dieu. Peu importe ce qui se passe dans ta vie, même si c'est difficile, n'abandonne jamais la foi. On va aller dans Jérémie 29, versets 11 à 12. Alléluia. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Amen. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Bien aimé, j'aimerais que ce matin chez toi, tu puisses garder ce verset-là, que tu puisses le noter sur une feuille, que tu puisses le souligner sur ta Bible, que tu puisses faire tout ce que tu veux, mais que tu puisses tous les matins pouvoir relire ce passage-là. Car je connais les projets que j'ai formés sur toi, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de te donner de l'avenir, afin de te donner un avenir de l'espérance. Bien aimé, aujourd'hui, Dieu nous donne une preuve d'amour. Dieu nous dit, mais je connais tous les projets que j'ai formés sur toi. Et vous savez, nous, êtres humains, des fois, on fait plein de projets. On fait des projets sur 20 ans, sur 30 ans, sur 40 ans. Dans 20 ans, je serai à tel poste au travail. Dans 30 ans, j'aurai une maison, j'aurai une tonne de voitures, je serai marié, je serai ceci. Parce que l'homme a beaucoup de projets. Mais dans les projets de l'homme, Dieu avait déjà disposé ces projets avant même que nous soyons conçus. Parce que Dieu nous dit dans sa parole que avant même que tu ne sois conçu, je te connaissais déjà. Ça veut dire que les projets de Dieu étaient déjà faits avant même que nos parents ne puissent être au courant qu'ils auraient eu un enfant. Et il nous dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur. Et des fois, on vit des moments difficiles, on se dit, mais Dieu dit qu'il a donné pour nous des projets de paix et non de malheur, et pourtant on passe des moments difficiles, pourtant je suis malade, pourtant je traverse telle situation. Mais ces situations sont faites pour nous transformer et pour que nous puissions être un témoignage vivant pour la gloire de Dieu. Parce que, bien aimé, vous savez, des fois, un témoignage vaut plus qu'une prédication. C'est pour cela que nous, enfants de Dieu, aujourd'hui, on doit être un témoignage vivant pour toutes les personnes qui nous entourent. Parce que Dieu a dit que nous sommes ses ambassadeurs.
Vous n'allez jamais voir l'ambassadeur d'un pays ou d'une république ou quoi que ce soit mal représenter le pays pour lequel il est ambassadeur. Parce qu'il doit donner l'image que de son pays, c'est l'un des meilleurs, c'est l'un des plus droits, des plus carrés. Son fonctionnement est impeccable. C'est pour cela que nous, en tant qu'enfants de Dieu, on doit pouvoir être des véritables représentants du royaume de Dieu. On doit pouvoir être de vrais représentants. Que lorsque les gens nous voient, ils puissent se dire « Ah ouais, maman ». Et vous savez, des fois, malheureusement, nous-mêmes, des fois, en tant que chrétiens, on salit l'image de Dieu. C'est pour cela que, bien aimé, tous les jours que Dieu fait, on doit demander à Dieu de nous transformer, de nous changer, de changer notre caractère, notre façon de fonctionner. Parce que chaque jour que Dieu fait, chaque nouveau jour que Dieu fait, c'est pour que nous puissions être meilleurs que la veille. Parce que Dieu veut que nous puissions être bien. C'est pour cela qu'il nous le dit dans sa parole, qu'il a des projets de paix pour nous et non de malheur. Ça veut dire que Dieu veut nous donner la paix. Dieu veut que nous soyons dans la paix. Dieu ne veut pas que nous soyons ni dans la tourmente, ni dans le trouble, ni dans l'angoisse, ni dans la tristesse. Dieu dit que je veux que vous soyez dans la paix. J'ai des projets de paix pour toi et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Vous savez, il y a des choses que je sais que nous, les jeunes, qu'on a entendu souvent, les professeurs nous disent à l'école, tu ne vas jamais réussir. Tu ne vas jamais y arriver. Tu n'auras jamais tel diplôme. Tu ne vas jamais avoir le travail que tu veux. Mais ça, l'homme peut proclamer n'importe quelle parole sur notre vie. Mais tant que Dieu a décidé que nous aurons un avenir, cet avenir va s'accomplir. Yes. C'est pour cela que ce matin, toi qui m'écoutes, sache que Dieu veut te donner un avenir. Et dans cet avenir, il veut te donner l'espérance qui va avec. Donc, si ce matin, tu passes un moment difficile, je ne sais pas quel moment difficile tu aurais pu traverser, parce que nous tous, on passe des moments difficiles. Mais ce matin, si l'idée était venue dans ton esprit d'abandonner, je te demande de ne pas abandonner. Amen. Parce que ce matin, Dieu est simplement venu te rappeler qu'il t'aime. Qu'il t'aime et qu'il t'a racheté un très grand prix. Et que par ce rachat, il a décidé de te donner la paix. Et par cette paix, il te donne de l'avenir et de l'espérance. Ça veut dire que c'est un pack, c'est un combo. Le tout va ensemble. Ça veut dire qu'il ne va pas te donner juste une partie, il veut tout te donner. La paix, l'amour, l'espérance et l'avenir. Bien-aimé, ce pack, aucun homme ne peut nous le donner. Un homme peut nous donner de l'amour. C'est vrai, un homme peut nous donner de l'amour, une femme peut nous donner de l'amour, il n'y a pas de problème. Un homme peut dire, avec un grand H, peut te dire, je vais faire en sorte que tu puisses travailler à tel endroit, que tu puisses... Oui, il n'y a pas de problème. Mais un homme est limité. Dieu est illimité. La paix que tu as besoin au fond de ton cœur, aucun homme ne peut venir entrer puis retirer tout ce qui t'angoisse pour déposer la paix. Dieu, lui, peut justement venir faire ça. Là où tu as l'angoisse, Dieu peut venir et puis transformer cette angoisse en joie. Yes. Là où tu as le doute, Dieu vient et puis transforme ce doute en paix. Parce que Dieu te convient qu'il combat pour toi, qu'il gère tes problèmes, qu'il gère tes difficultés. Et comme je dis souvent, c'est l'Éternel qui a géré ça. Donc, en tout temps, peu importe ce que tu vis, que tu traverses, reste focalisé sur Dieu. Reste focalisé sur ce que Dieu te demande de faire, sur la façon dont Dieu veut que tu puisses changer, que tu puisses être transformé, la façon dont Dieu veut que tu puisses avancer. Pourquoi? Parce que Dieu nous dit dans sa parole, car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Des fois, nous, on ne connaît pas les projets de Dieu. On ne connaît pas les projets de Dieu tout le temps. Des fois, Dieu nous révèle certaines choses. Il te dit, oui, mon fils, je t'appelle à ça. Ma fille, je veux que tu fasses ci, je veux que tu fasses ça. Mais il y a des projets qu'on ne connaît pas. C'est pour cela que, bien aimés, nous devons toujours rester focalisés sur Dieu, rester concentrés sur Dieu. Nous devons rester accrochés à Dieu. Une fois, j'avais entendu un homme témoigner, il disait qu'aujourd'hui, il n'a plus le choix. Il se lâchait carrément sur Dieu parce que c'était son seul espoir. Bien aimé, ce matin, lâche-toi complètement sur Dieu parce que c'est Dieu qui gère ta vie. Aujourd'hui, peu importe ce que tu vis, reste accroché à Dieu. Peu importe ce que les gens te diront, reste accroché à Dieu. Peu importe ce que tu verras, ou tu entendras, ou tu vivras, reste accroché à Dieu. Parce que la Bible nous dit, oh, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Amen. Et on va prendre le dernier passage, Marc 8, verset 17. Jésus, l'ayant connu, leur dit, « Pourquoi raisonnez-vous sur ce que vous n'avez pas de pain? Êtes-vous encore sans intelligence et ne comprenez-vous pas? » Jésus, l'ayant connu, leur dit, « Pourquoi raisonnez-vous sur ce que vous n'avez pas de pain? Êtes-vous encore sans intelligence et ne comprenez-vous pas? » Bien aimé, dans ce passage, auparavant, Jésus avait déjà transformé pain et poisson. Et il avait nourri une multitude d'hommes. Et tous les gens avaient vu ça.
Mais il y a eu encore une situation qui s'est faite où les disciples se sont dit, mais on n'a pas de quoi manger, mais qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va faire pour les nourrir? Et Jésus qui est là, Jésus leur dit, mais vous avez déjà vu que j'ai transformé le pain et le poisson une première fois. Qu'est-ce qui empêcherait Dieu de pouvoir agir encore une fois pour nous? Et c'est pour ça qu'il dit, êtes-vous encore sans intelligence et ne comprenez-vous pas? Bien aimé, des fois, on regarde beaucoup à ce qu'on n'a pas. Parce qu'on est focalisé, des fois, on a demandé à Dieu une chose, et puis comme on s'attend vraiment à ça, et puis on ne l'a pas vu arriver, on se dit, ah, Dieu m'a oublié. Dieu n'oublie personne. Des fois, si Dieu ne nous donne pas au moment, à l'instant T, c'est parce que Dieu veut que nous soyons encore transformés pour que lorsque nous allons recevoir cette chose, nous soyons aptes à le supporter. Mais si aujourd'hui, tu as demandé à Dieu un avion, et puis tu as ni le permis d'avion, ni les ressources pour pouvoir mettre l'essence dans l'avion, ce n'est pas la peine de t'attendre à ce que Dieu va te donner un avion. Parce que tout se passe selon la volonté de Dieu. Mais ici, les disciples, Jésus a dit aux disciples, mais pourquoi vous fonctionnez comme ça? Pourquoi vous voulez rester focalisé sur le fait de voir ce que tu n'as pas? Bien aimé, regardez tous les matins lorsque nous nous réveillons. Nous avons le souffle de vie, on voit le soleil se lever. Des fois, nous avons un spectacle incroyable. Tous les soirs, à partir de 18h, le coucher du soleil. Et des fois, on est tous là, on se dit, maman, mais le coucher du soleil est magnifique. Mais bien aimé, nous avons un architecte qui est incroyable. Yes. Dieu a créé la terre d'une façon extraordinaire. Alléluia. S'il a pris 7 jours pour pouvoir créer une terre aussi extraordinaire, imagine comment Dieu peut agir dans ta vie, bien aimé. Imagine comment Dieu peut agir dans nos vies. Imaginez comment Dieu peut transformer nos vies. Dieu peut transformer n'importe quelle situation qui était de base négative en situation positive. Amen. Tout ce que je te demande ce matin, tout ce que je nous demande de faire, c'est que nous puissions véritablement ne pas abandonner notre foi. Amen. Que nous ne puissions pas nous détourner de Dieu. Parce que des fois, on a vécu un moment difficile, parce que quelqu'un nous a dit une chose, parce qu'on a entendu des choses. Non. L'homme va parler dans tous les sens. L'homme aura beau dire ce qu'il veut sur nous, par exemple. Mais c'est ce que Dieu dira de nous qui est le plus important. Amen. Mais ce n'est pas parce que, effectivement, c'est ce que Dieu dit de nous qui est le plus important que ça veut dire que nous devons nous comporter comme nous voulons, nous devons fonctionner comme nous voulons. Non, nous devons fonctionner comme Dieu nous demande de fonctionner. Nous devons marcher dans l'obéissance de la parole de Dieu. Nous devons marcher dans la sanctification. Nous devons marcher dans l'honnêteté. Nous devons fonctionner selon le fruit de l'esprit. Parce que c'est comme ça que nous allons évoluer, grandir et avancer avec Dieu, bien-aimé. Vous savez, nous ne devons pas être simplement des chrétiens du dimanche et puis on reste là et puis on ouvre notre Bible seulement quand on vient à l'église. Non. On doit chercher à avoir une relation intime avec Dieu. On doit chercher à créer ce lien d'intimité avec Dieu. Lorsque tu es chez toi, tu ne cherches pas à discuter avec ni ton mari, ni ta femme, ni tes enfants, mais tu cherches à avoir une intimité, discuter avec Dieu. Parce que Dieu a besoin de ce confort avec nous, d'avoir cette intimité avec nous, qu'il puisse pouvoir compter sur toi lorsqu'il a besoin de tes services. Tout comme nous, on veut compter sur Dieu lorsqu'on a besoin de quelque chose. Vous savez, généralement, quand on a besoin que Dieu nous bénisse, on demande à Dieu la bénédiction parce qu'on a le besoin. Mais une fois, des fois qu'on a la bénédiction, mais des fois, on oublie un petit peu de retourner remercier Dieu. Ou bien on lui dit merci et puis on a fini avec ça. Et puis on continue, on refonctionne. Et puis quand ça va mal, on retourne prier Dieu. Ou bien lorsqu'on a besoin encore de quelque chose, on retourne prier Dieu. Bien aimé, en tout temps, on doit que prier, que remercier Dieu. Parce que Dieu a fait un sacrifice extraordinaire pour notre vie. Amen. Pour la vie de chacun d'entre nous. Et ce matin, je ne désire pas que lorsque Jésus revienne, que ce soit moi, que ce soit la sœur Christine ou que ce soit toi qui nous regarde, que Dieu puisse se dire, mais il a abandonné la foi. Hein? Non, je veux que lorsque Jésus revienne, il se dise, mais voici tous mes enfants qui n'ont jamais abandonné la foi. Même si les choses étaient difficiles, mais ils ont tenu ferme. Vous avez qu'à regarder un cocotier au bord de la mer. Le vent peut passer, cyclone peut passer, le cocotier va se plier, les racines ne vont jamais le cocotier ne va jamais se déraciner. Parce qu'il va rester ancré là où il est déjà. Bien-aimé, reste ancré dans la parole de Dieu. Ne laisse rien ni personne t'éloigner de cette parole qui est extraordinaire, cette parole qui est vivante, cette parole qui est faite pour nous transformer. Ne mettons pas cette parole qui est notre mode d'emploi vivant comme le mode d'emploi d'un meuble que tu achètes. Parce que généralement, beaucoup de personnes, des fois, achètent un meuble, ils vont monter le meuble sans utiliser le mode d'emploi. Puis des fois, le meuble est monté à l'envers. Comme d'autres, ils vont regarder le plan. Une fois que le meuble est monté, le mode d'emploi sera à la poubelle. Bien aimé, cette parole, sa place n'est pas ni à la poubelle, ni sous ta table de chevet fermée. Sa place est devant toi, et avec toi en train de la méditer. C'est pour cela que, bien aimé, peu importe ce qui se passe dans ta vie, ne néglige jamais ta relation avec Dieu. Ne néglige jamais ton intimité avec Dieu. Ne néglige jamais ton avancement et ta transformation avec Dieu. Parce qu'il faut que nous tous, nous puissions nous rappeler tous les jours que le salut, il est payant
personnel. Le salut, ce n'est pas un salut de groupe. Le salut est personnel. Ça veut dire qu'au moment du jugement, ce sera juste toi et Dieu. On sait qu'aujourd'hui, lorsque tu vas au tribunal, il y a toi, le juge, avocat et puis procureur. Lorsque tu passes devant le tribunal de Dieu, il y a toi, Dieu, et puis Jésus qui est là en train de regarder. Ça veut dire que tu n'auras personne qui va venir dire, oui, mais Pasteur Benjamin, il fonctionnait comme ça, il était bien. Non, si Jésus, regarde, dit prêcher, non. Ce sera toi et Dieu, il n'y aura personne pour te défendre. C'est pour cela que, bien aimé, aujourd'hui, tu dois te préparer à la rencontre de ton Dieu. Tu dois préparer ton salut depuis aujourd'hui. Tout comme des fois, on se prépare tous les jours pour passer un entretien d'embauche, on doit se préparer tous les jours pour notre rencontre avec Dieu. Alléluia. On va aller au téléphone. Alléluia. Nous t'écoutons. Oui, allô? Allô, oui, bonjour. Oui, bonjour, j'appelle le frère Rodolphe de la Guyane. Oui, mon frère Rodolphe. Mais je vais chanter une chanson du pasteur Jacques Foster. D'accord, pas trop long. Oui, d'accord, il n'y a pas de problème. C'est pas grave, Seigneur, c'est pas grave. Amen. C'est pas grave, Seigneur, pour sauver moi. C'est pas grave, Seigneur, c'est pas grave. Jodi jour, moi qu'à prier, alléluia. Jodi jour, moi qu'à louer, alléluia. Amen. C'est pas grave, Seigneur, c'est pas grave. Alléluia, gloire à Dieu. Amen, merci Seigneur. Amen, 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 amen. Sois béni. Amen. C'est vrai, c'est par grâce que nous sommes sauvés. Alléluia, merci Seigneur pour cette grâce. Alléluia, nous t'écoutons. Alléluia, tu peux parler, nous t'écoutons. Alléluia, nous t'écoutons. Alléluia, alléluia, alléluia. Quelle grâce, quelle grâce. Hein, que Dieu te bénisse, te fortifie. Alléluia. Alléluia, Vas-y, tu peux y aller. oui, que Dieu te fortifie. Hein. Vous voyez comment vilain t'a formé. Hein? Et tu es devenu un élève du Seigneur. Amen. Quelle grâce. Il te fortifie. Merci Seigneur, merci ma soeur. Il te fortifie, hein, et qui t'encourage. Merci, ma sœur. Je suis fier de te voir. Alléluia, merci Seigneur. Parce que je vois Dieu t'a formé. Il a fait le disciple de toi. Qu'il te bénisse. Et Amen. reçois à moi dans tes prières. Oui, donne-nous ton prénom, C'est Manette, Madame Manette. Manette, d'accord. Tu nous appelles de la Martinique? Oui, c'est Bernadette, la sœur Bernadette. La sœur Bernadette, d'accord. Si tu peux, viens autour du réveil demain matin. Oui, je suis de la Martinique. Ok, il n'y a pas de problème. De Bellevue, oui. Alléluia, nous prenons notre appel. Oui, allô? Oui, allô? Oui, bonjour. Bonjour. Je m'appelle Georges. Oui, Georges, mon frère Georges, oui. J'appelle du Lamatin. D'accord, la Martinique Martinique ou la Martinique Guadeloupe? Lamatin Martinique. D'accord. Alors, je vous appelle afin que vous puissiez prier pour moi, pas uniquement pour moi, mais pour ma famille et pour mon épouse Rose, qui est à l'hôpital du Lamatin à Mangoville-Saint, en hospitalisation en action intensive. D'accord. Parce qu'elle est malade, alors je demande la prière pour lui, parce que Dieu nous a dit de prier les uns pour les autres, demander la prière et prier sans cesse. Amen. Et à toute heure de moment. D'accord. Au nom de Jésus, hein. Amen. Si tu es disponible, viens demain matin au temps de réveil à partir de 9h. Ne t'en fais pas, n'écris pas, car je suis le serviteur du pasteur Alain. D'accord, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Je sais qu'il est à Gachette ou Robert. Amen. Eh bien, c'est parfait. Ben, rendez-vous demain. Priez pour Rose, pour moi, pour Rose. Il n'y a pas de souci, ça sera fait. Afin qu'elle retrouve sa guérison totale. Alléluia. C'est par la foi. Jésus, amen. Amen. Amen, oui. Amen. On prend un autre appel. Alléluia.
Alléluia, nous t'écoutons. Vas-y, nous t'écoutons. Alléluia. Bonsoir, pasteur Benjamin. Bonsoir. Bonsoir, ma soeur. Bonsoir. Oui, c'est la soeur d'Annie. Je voulais que tu... Oui, pourquoi? Pour ma santé et puis que je puisse revenir à l'église. D'accord, il n'y a pas de problème. Si tu as une voiture, demande à quelqu'un de t'emmener au temps du réveil demain matin. Oui, mais est-ce que, comme j'habite à la zone de Saint, je ne trouve pas de... D'accord. Pour moi et... D'accord, il n'y a pas de problème, ma soeur. Dani, c'est ça? Dani. Oui. Alléluia, on prend notre appel. Alléluia. Alléluia, nous t'écoutons. Allô, bonjour. 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 Oui, je veux une prière pour mon fils qui a 50 ans aujourd'hui. Donne-nous ton prénom, s'il te plaît. Albert. Albert. Comment s'appelle ton fils? Albert. Albert, d'accord, ok. Et puis pour mes enfants et pour moi. D'accord, il n'y a pas de problème. On va prier. Allez, au revoir. Au revoir. On prend encore notre appel. Alléluia, on prend notre appel. Allô? Oui, allô? Alors, je voulais que le pasteur prie pour moi, s'il te plaît. Oui, donne-nous ton prénom, s'il te plaît. Dani. Dani. Pour prier, pourquoi? C'est pour je fais une insuffisance respiratoire. D'accord, insuffisance respiratoire. Il n'y a pas de problème. On va prier. On va te penser à toi dans la prière. Merci. Alléluia. Merci. On prend un dernier appel. Oui. Allô? Allô, oui? Oui. Oui. J'appelle de la Guadeloupe. Oui. Je voulais demander prière pour la délivrance. D'accord, donne-nous ton prénom. Janine. D'accord. On va passer à toi dans la prière. Merci. Alléluia. Merci, Alléluia. toi aussi, ma soeur, sois bénie. Merci, bye. Bye. On prend un dernier appel et après on arrête. Alléluia, on vous écoute. Allô? Oui, allô? C'est Zouk TV? Oui, c'est bien Zouk TV. Oui. Je voulais parler au pasteur. Oui, on t'écoute, on t'écoute. Bonjour mon frère. Bonjour. Je m'appelle Fred. Oui, vas-y, dis-nous. Et avoir la prière parce que j'ai mes yeux portés mon combat et mes deux jambes. D'accord, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci. D'accord, on va passer à toi dans la prière. Alléluia. D'accord, merci beaucoup. Il n'y a pas de souci, sois béni mon frère. Si tu peux, viens au temps du réveil demain matin à partir de 8h30. Non, Alléluia. Je ne peux pas marcher. D'accord, il n'y a pas de problème, on va passer à toi dans la prière. D'accord, merci beaucoup. Il n'y a pas de souci. Alors, alléluia, nous arrivons sur le terme de notre émission. Donc, je veux vous rappeler les différents programmes de l'Église. Donc, nous avons le mardi à partir de 17h30 les études bibliques. Le jeudi à partir de 9h, notre culte de guérison et de délivrance. Le dimanche à partir de 8h30, nous avons notre culte dominical. Donc, nous sommes en ce moment à Plateau Gachette, au Robert. Mais j'ai une grande annonce à vous faire. Donc, le 7 octobre 2023, à partir de 9h, nous avons notre première convention des femmes de 2023. Donc, les épouses de Christ du temps du réveil, véritablement, nous avons un verset pour vous qui est Apocalypse 22, verset 17. Mais 3 femmes qui m'écoutent ce matin, sache que tu es la bienvenue durant ce programme de la Convention des femmes le samedi 7 octobre 2022 à partir de 9h. Donc, sache que tu es la bienvenue. Ne viens pas toute seule. Viens avec maman, fille, cousine, tati. Viens avec toutes les femmes que tu peux parce que ce sera un moment extraordinaire, un bon moment de louange, un bon moment vraiment de parole, de témoignage. Ce sera un moment qui sera fort et extraordinaire pour la gloire de Dieu. Donc, 3 femmes qui m'écoutent ce matin, sache que Dieu te donne un rendez-vous. Un rendez-vous qui sera extraordinaire et exceptionnel. En tout cas, soyez bénis véritablement. Surtout, n'abandonnez pas la foi et restez concentrés sur Dieu.
Et je vais demander à ma soeur Christine de pouvoir remettre ce moment dans les mains de Dieu, de pouvoir prier pour la faim et puis prier pour les malades également. Amen. Si tu permets que je lise un petit verset. Rapidement. Alors, Jérémie 29, verset 13. Nous avons lu verset 11, mais je lis verset 12 et 13, qui dit « Vous m'invoquerez et vous partirez. Amen. Vous me prierez et je vous exaucerai. » Verset 13, « Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. » Nous ne sommes pas dans cette optique de jugement, mon frère, ma sœur. Toi qui te sens dans un état de péché, c'est valable pour moi aussi. S'il te plaît, repens-toi devant Dieu. Recherche-le, s'il te plaît. Et demain, si Dieu veut, si tu veux, viens, on va prier pour toi. D'accord? Amen. Alléluia. Amen. Seigneur, nous te remercions, Seigneur, pour ce moment que nous avons partagé avec le pasteur Benjamin, avec les auditeurs, Papa. Je te dis merci, Seigneur, pour tous ceux qui ont appelé, Papa. Je te rends grâce et toute gloire. Nous prions pour Rodolphe de la Guyane, Bernadette, Georges du Lamentin, pour son épouse qui est à l'hôpital, qui s'appelle Rose, Dani pour sa santé, afin qu'elle puisse aussi revenir à l'église. Nous prions aussi pour Albert, pour Dani aussi, qui a une insuffisance respiratoire, aussi Fred qui a des douleurs dans son corps. Papa, je les remets tous entre tes mains. Papa, je te demande de pourvoir à leurs besoins, Seigneur, et que tu leur accordes, s'il te plaît, la santé, Seigneur, la guérison totale, la délivrance, Seigneur, afin que vraiment que tous puissent voir ta gloire, Seigneur. Vraiment, nous te remettons ce moment et nous te disons merci encore, Papa, et que toute la gloire te revienne. Je t'ai prié pour ta seule gloire, Papa, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Petite dernière information, nous avons un grand moment ce dimanche, donc ce dimanche soir à partir de 17h à l'habitation Vieux avec le prophète Siobon. Nous allons passer un bon moment de louange, vraiment de prédication. Donc c'est sur la route en allant vers le Marigot, c'est l'habitation Vieux. Donc en allant vers le Marigot, c'est une entrée qui est sur la gauche, qui est face à la cimenterie. Alléluia. Donc en tout cas, vous êtes les bienvenus. Donc avec nous, avec vous, aujourd'hui, c'était le pasteur Benjamin et la sœur Christine. Et bien sûr, nous avons passé un excellent moment dans la présence de Dieu. Donc je remercie encore le pasteur Alain. Et c'était le temps du réveil. Sachez que le temps du réveil, c'est Dieu qui gère. C'était le temps du réveil. Réveille-toi, toi qui dors, et Christ t'éclairera. Amen. Grâce, Je prie. grâce au Seigneur. Je dis à moi qu'à crier vers l'Éternel. Pas gentil, moi dans la peine, moi pas ni force pensée. Et tout, j'y me qu'aime, moi pense, moi pas arriver.